retrouve pour un vlog. Je le commence lundi, on est le 20 janvier. Et je voulais vous montrer le carnet qui est terminé. Donc je l'ai terminé ce week-end et il est magnifique. J'aime beaucoup le rendu du carnet. Je ne sais pas si la brillance se voit. Je vois un petit peu la brillance dans les diamants orange qui sont en plein centre. Mais ouais, il est vraiment très très beau. Il était très agréable à faire, je n'ai eu aucun problème. Et il me semble que celui-là, il provient de Diamond Art Gift. Hein. Et il me semble qu'il est encore disponible sur le site. Mais ouais, super beau, super agréable. Je ne vais pas l'encoller. Je vais le remettre dans le packaging original. Là-dedans, vous voyez. Parce que je vais le donner à la fin de l'année. Donc, je vais juste le reglisser là-dedans. Et comme ça, ça sera protégé au niveau de la colle qui dépasse. Je ne sais pas s'il y a de la colle qui dépasse. Mais non, peut-être pas. Mais ouais, il est super beau. Et j'ai adoré travailler dessus. Les diamants étaient d'excellente qualité. Et il y a des restes de partout. Hein, donc, ça, c'est cool. Regardez la quantité de strass transparent. Là. Ah, j'ai 3 sacs là. Mais vous voyez, il en reste. Ouais, ça, il en reste pas beaucoup. Mais bon, j'en avais assez. C'est le principal. Là, il y a un strass, un diamant spécial. J'en ai 3. Et celui-là. Voilà, donc c'est définitivement un petit projet que je recommande, mais ça m'a pris du temps. Hein. Vous savez que je travaille à peu près 20 minutes sur ce genre de projet-là, avec des diamants spéciaux. Et ouais, ça m'a pris, je sais pas moi, peut-être 5 jours. Donc ça prend du temps, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de diamants sur le carnet. De temps en temps, vous avez des projets où vous n'avez pas beaucoup de diamants à poser, mais là, j'avoue que, ouais, il y en avait pas mal, et du coup, c'est pour ça que ça m'a pris autant de temps. Donc maintenant que ça c'est terminé, ce que je fais, c'est que je remets ces diamants-là dans le sac en plastique, en fait. Je les remets là-dedans. Et mon Dieu, j'ai plein de trucs comme ça qu'il faut que je range. Mon Dieu, si vous voyez tout ce que j'ai, là je vais vous montrer. Regardez ça. Regardez tout ce que j'ai. D'autres projets que j'ai terminés. Il va falloir que je range tout ça avec vous dans une vidéo. Hein. Je sais pas quand, mais il va falloir que je le fasse. Donc, vous voyez, je mets tout dans un tas sur le canapé. Et éventuellement, comme j'ai dit, je ferai une vidéo. Et on rangera tout ça, en fait, dans les classeurs. Parce que, ouais, il y en a. Il y en a à ranger. Donc, ça, c'est fait. Du coup, je vais le mettre de côté. Et là, je vais vous présenter le prochain projet que je vais faire à diamants spéciaux. Donc, c'est un mandala. C'est celui-là qui provient de One Day Saving. Et malheureusement, je ne retrouve pas le unboxing sur la chaîne. Je ne sais pas pourquoi. J'ai cherché de partout en fait et je ne le retrouve pas. Donc je n'ai pas de lien pour ça malheureusement. Je vais regarder encore une fois demain peut-être, juste m'assurer. Mais ouais, je ne sais pas pourquoi je le trouve pas. Donc j'avais marqué One Day Saving R8337. Ouais, c'est bien ça. Ok, donc au niveau des diamants que j'ai dans ce projet, donc on en a 11 d'après la légende. J'ai qu'une légende sur cette toile. Et alors on a un petit peu de tout, vous voyez, on a un diamant spécial, un autre et un autre et un autre et un autre. Il y en a pas mal quand même, c'est joli hein, ce qui est inclus là. Et ensuite tout ça, ce sont des strass. Ouais, 5 strass. Et là j'ai un AB. Donc j'ai 5 strass, un AB blanc et 5 diamants spéciaux. Ouais, donc ce que je vais faire avec ce projet, c'est que je vais le quadriller. Donc normalement je fais juste 4 sections en fait. Je pourrais prendre ce washi que j'avais utilisé pour le DP du petit chat. D'ailleurs il est terminé, hein. Je l'ai terminé ce week-end, le DP du chat de chez Diamond Art Club. Il était rapide à faire, je l'ai terminé dimanche. Vous voyez, donc je mets une bande comme ça. Il me semble que c'est un petit peu de travers, non? Attendez. Ouh. Voilà, comme ça. Et ensuite, je fais une bande dans l'autre sens. Comme ça, ça me fait des quarts. C'est plus facile à travailler sur des quarts, je trouve. Avant, ce que je faisais, c'est que je travaillais sur ce genre de projet
par diamant. C'est-à-dire que... donc, admettons, en fait, je prenais le 6, vous voyez, ce strass, et je le posais sur tout l'ODP. Mais éventuellement, je trouve que la fiche plastique, elle collait mal. Enfin, ouais, c'est pas quelque chose que j'ai fait très longtemps. Et par la suite, en fait, j'ai juste quadrillé. Vous voyez, comme ça, j'ai une section là. Alors, ce que je fais maintenant, en fait, c'est que je prends mon cutter. Celui-là, là, le lien est en barre d'infos, je rappelle. Et je coupe... ben là, en fait, je peux couper dans... Non, je peux couper dans n'importe quel sens. Donc là, je peux couper là. Je crois que c'est plus facile avec des ciseaux, en fait. Attendez, je vais prendre un ciseau. Voilà, je lève un petit peu la feuille et je coupe le long du washi. Vous voyez. Voilà. Et là, je mets un aimant. Et je commence sur cette section, en fait. Et généralement, je continue avec celle-là, celle-là et celle-là. Donc, je vais la commencer aujourd'hui, cette toile. Je vais juste remettre ça pour protéger la colle. Donc, ouais, je vais la commencer aujourd'hui. Je trouve ça bien pratique que les diamants soient déjà en sachet refermable. Comme ça, moi, j'ai pas besoin de les transférer dans des sachets refermables. Et je vous montrerai l'avancée jeudi soir, du coup, à la fin du vlog. Je sais pas si j'aurai terminé la moitié. Il n'y a pas énormément de diamants à mettre dessus. Regardez, vous voyez. Mais ouais. On va voir. On va voir où j'en serai en fait jeudi soir. Parce que là, je vais faire... je vais travailler dessus aujourd'hui. Demain, c'est mardi. Mercredi et jeudi de temps en temps. Ça dépend quand je filme en fait. Donc ouais. Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vous reprendrai demain ou mercredi. On fera un petit peu de DP ensemble. Je crois que j'ai reçu qu'une question en fait sous une vidéo. Peut-être une deuxième, je sais plus. Et je vous dirai un petit peu ce que j'ai regardé ce week-end, parce que ce week-end, on n'est pas sorti. Moi, je suis restée à la maison. J'ai fait du DP tout le week-end, d'ailleurs. Vous allez voir mes avancées, c'est un truc de malade. J'ai terminé... j'ai terminé le Treasure Studios Art. J'ai terminé le petit DP du chat de Diamond Art Club. J'ai fait 4 sections sur le DP de mon mari. Et j'ai commencé... d'ailleurs, il est sur la tablette inclinée. J'ai commencé le Diamond Painting de chez Diamond Art Club. Donc ouais, j'ai bien avancé. Donc je vous montrerai tout ça. On travaillera, je pense, sur le DP de Diamond Art Club ensemble, demain ou mercredi. Donc comme ça, je pourrais vous dire un petit peu ce que j'ai regardé sur Netflix, parce que j'ai regardé une série au complet et j'en ai commencé une autre. Et je vous parlerai des lectures, je répondrai à la question que j'ai reçue. Et voilà, donc moi je vous retrouve demain ou après-demain. Je vous retrouve mercredi, on est le 22 et on va faire un petit peu de DP ensemble. Je travaille sur le DP de Diamond Art Club, donc l'image originale, elle est là. Voilà, je vous l'avais présentée dans le dernier vlog, elle est magnifique et j'adore travailler dessus. J'aurais pensé qu'avec tout ce bleu, bleu gris en fait, ça m'ennuierait, mais non. J'adore travailler dessus, c'est vraiment très agréable. Je sais que là, vous voyez des écarts, c'est parce que j'ai la tablette lumineuse. Alors vous voyez, si je l'éteins, on voit rien. Donc ouais, avec la tablette, on voit ça. Donc oui, voilà l'image originale. Donc le DP est vendu par Diamond Art Club. Dans ce DP, j'ai 37 couleurs. C'est un DP en diamant carré. C'est du 55,8 par 73,7 cm. Et au niveau des AB, je crois que j'en ai 2. Ouais, j'ai 2 AB, un strass et un poussière de fée. Et en ce moment, donc on regarde la toile sur le côté. Je suis sur la 3e ligne. Je la commence. Bien que j'allais faire une section sur le DP que je fais pour mon mari, elle est tellement grande que je ne savais pas comment placer le téléphone. Donc je me suis dit, ça va pas être pratique. Je vais faire un petit peu cette section avec vous. Et ensuite, je vais passer au DP de mon mari. Je vais faire la case. Donc 3e ligne, je suis dans cette section. Où est mon stylet? Je cherche mon stylet. Ah, il est là. Voilà. Donc oui, si on regarde la toile sur le côté, donc j'ai déjà fait les étoiles qui sont là. Donc je
crois que je suis ici en fait. Ouais, je suis dans cette section juste là, vous voyez, c'est que du bloc. Donc ça va être nickel pour le vlog. Au moins ça va être rapide et je vais utiliser le multiplaceur, donc ça c'est cool. Donc le stylet que j'utilise aujourd'hui, que j'ai choisi pour cette toile, c'est un stylet de C'est plus beaux atours. Donc le lien est en barre d'infos si vous souhaitez aller voir ce qu'il propose. Bien que je pense qu'ils prennent une pause en ce moment, hein. J'ai vu qu'ils prenaient une pause. Mais ouais, il est magnifique. Il est bleu avec des petits détails violets. Je vais mettre le flash. Voilà, avec le flash, c'est mieux. Il est très joli. J'aime un petit peu moins la façon dont ils l'ont tourné, c'est-à-dire toutes ces bosses. Moi, j'aime mes stylets tout simples avec 3 bosses. Une là, une au milieu et une là. Je suis un petit peu moins fan de ce type de stylet où il y a une tonne de bosses. Mais bon, regardez, ça, c'est personnel. Mais ouais, il est très joli. Je sais pas s'il y a des paillettes dedans. Non, il n'y a pas de paillettes. Mais ouais, il est très beau. J'aime beaucoup les couleurs. Et là, comme d'hab, j'ai mon multiplaceur en métal de 7 qui provient de Everlasting Tips. Le lien est aussi en barre d'infos. Et là, je vais juste enlever le flash parce que sinon, ça va utiliser la batterie du téléphone. Ça va trop utiliser la batterie du téléphone, en fait. Donc là, j'ai mis un aimant. Je pense que celui-là, c'est Jacinthe qui me l'avait donné. Et est-ce que j'ai déjà coupé? Attendez. Est-ce que j'ai déjà coupé le côté? Oui, j'avais déjà coupé le côté. Ok, donc je vais juste rabattre ça. Voilà. Nickel. Donc ouais, ça c'est tout le même symbole. Donc ça va rapidement avec le multiplaceur. Elle va assez rapidement cette toile sur les côtés, de chaque côté de l'image, comme dans cette section juste là. Ici, c'est très rapide. En revanche, le niveau de confetti dans le chapeau, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de confetti dans le chapeau. Et dans le hibou, c'est un hibou ou une chouette? Je sais plus. Il y a des blocs dans cette section-là, donc ça va. Mais le chapeau, j'avoue qu'il y a énormément de confetti, donc ça prend plus de temps. Mais les côtés, ça va très rapidement. Alors, au niveau du diamant, il me faut le 931. Voilà. Et je vais les aligner parce que je vais faire que des lignes là. Donc, oui, je voulais vous parler de quoi? Lecture, série, et j'ai reçu 2 questions. On pourrait peut-être commencer par les sections. Alors, est-ce que je les ai là? Oui, je les ai. Elles sont là. Donc, j'ai reçu une question de Christelle Belinger. Excuse-moi si je prononce mal ton nom de famille. 8816 qui dit: bonjour, j'adore vos vidéos sur vos organisations et préparations de vos DP. J'ai une question. Est-ce que vous auriez fait une vidéo de comment enlever les plis sur une toile avec effet peau de pêche? Ce serait gentil de me dire comment je pourrais faire, s'il vous plaît, merci. Donc non, il n'y a pas de vidéo spécifique à ça là pour les plis, mais je fais très souvent ça avec vous dans les vidéos d'organisation de diamants et prépa de toile. Et en fait, c'est juste enlever le film plastique et le remettre avec une règle bien à plat en fait. Et normalement, ça enlève les renfoncements. Sinon, ben, moi, je vous recommande de mettre vos DP, en fait, sous quelque chose de très lourd. Moi, c'est ce que j'ai fait avec le prochain DP télé que je vais faire, un DP de Diamond Art Club. Je l'ai mis sous quelque chose de très lourd et ça a enlevé les plis. Donc, j'ai pas besoin de faire une vidéo sur ça parce que, ben, comme je vous le dis, je vous le montre souvent dans les vidéos d'organisation de diamants et prépa de toile. Mais ouais, remettez la fiche plastique et mettez votre toile sous quelque chose d'assez lourd en fait. Et normalement, ça règle le problème. Et ensuite, j'ai reçu une question aussi de Geneviève Poulain. Bonjour Lorraine, j'ai une petite question. Je voulais savoir quand tu commandes. Chez Diamond Art Club, par quoi arrive le colis? Faut-il être chez nous pour réservoir pour réserver, je pense qu'elle voulait dire. Pour réserver la livraison. Pour réserver... Non, attendez.
Chez Diamond Art Club, par quoi arrive le colis? Faut-il être chez nous pour recevoir la livraison? Je pense qu'elle voulait dire recevoir la livraison. Donc, moi, ça vient avec FedEx. Les 2 dernières commandes, je pense que c'était FedEx. Donc, en fait, ben... Le truc, c'est que si vous n'êtes pas chez vous, ben, ils le laissent dehors. Hein. Donc, je sais pas. Moi, je prends pas le risque. Moi, de toute manière, vous le savez, pardon. Je travaille de la maison, donc il n'y a pas de risque, en fait. Hein. Et bon, généralement, quand je vois que j'ai un message de FedEx qui me dit comme quoi le colis va être livré tel jour, ben normalement je m'arrange pour ne pas sortir. Si on fait des courses ou quoi, on les fait le jour d'avant, le jour d'après. Mais moi je préfère être à la maison, mais après vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais ouais, moi c'est par FedEx, mais de temps en temps ça change, donc c'est... ouais, ça dépend. Ça dépend en fait. Donc voilà pour les 2 petites questions que j'ai reçues. Et au niveau lecture, je pense que ça va aller vite, hein, cette section du vlog, parce que franchement, j'ai pas grand-chose à vous dire. Ah oui, je pourrais parler des sorties de la Saint-Valentin, de Diamond Art Club, de la journée, parce qu'ils les ont sortis aujourd'hui à midi. Là, je filme, il est 16h18. Mais ouais, les sorties de Saint-Valentin de cette semaine. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont craqué? Moi, j'ai craqué pour une image d'une de mes artistes chouchou. Bah, d'ailleurs, c'est l'artiste de cette image. L'artiste, c'est Rita Konya, c'est ça? Ouais, Rita Konya, Aria Illustration. Le nom de l'image, c'est Winter Familiars. Donc, il y a une image qui est sortie de cet artiste aujourd'hui, magnifique, avec plein de roses. Ah là là. Et oui, j'ai craqué. Je ne sais pas quand je vais la recevoir, mais je vous montrerai la boîte. Donc ouais, j'ai pris celle-là et j'en ai profité pour prendre une autre image de cet artiste, de la même artiste. C'est une image d'une sorcière qui était dans ma wishlist depuis longtemps et elle est en diamant rond. Donc je suis bien contente d'avoir pris ces deux-là. Donc ça c'est cool. J'hésitais à prendre des... vous savez les mini kits de Diamond Art Club? Les... comment ils appellent ça? Mini Dazzles, je pense. Mais j'en ai pas pris, j'en ai déjà 3. J'en ai un de Noël que je ferai à Noël cette année. Et j'en ai 2 autres. Donc je pense que je vais d'abord faire cela et ensuite j'en rachèterai si j'aime ça. Mais je pense que j'aimerais ça parce que... ou je pense que je vais aimer ça, pardon. Parce que j'ai essayé ceux de Paint Gem et c'était cool à faire. Et c'est rapide parce que c'est tout petit aussi, ça change un petit peu. Mais ouais, du coup, j'ai pas pris de mini Dazzles. Mais ouais, c'est vers les, je sais pas moi, vers les 14 h que je me suis dit, je travaillais, je me suis dit, ah mais c'est vrai, il y avait les sorties de Diamond Art Club aujourd'hui. Donc j'ai regardé rapidement sur le site et j'ai vu que celle que je voulais, elle était pas, elle était encore en stock en fait. Et je me suis dit, bon, c'est un signe, il me la faut. Donc c'est ça, je l'ai prise. Je suis contente. Et c'est ça, au niveau des lectures, donc j'ai fini le livre 1000 baisers pour un garçon de T. Cole. Et franchement, il était très bien le livre. Très émouvant, j'ai pleuré à la fin. Je ne m'attendais pas du tout à ça en fait, au niveau du secret, parce qu'elle a un secret... Enfin, ouais, je sais pas si je vous avais donné le résumé du livre, mais... bon, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui l'auraient lu, je sais pas si vous attendiez à ça, mais moi je m'attendais pas à ça. Et du coup, ben, c'est vrai que la deuxième partie du livre, la deuxième moitié, c'était très émouvant et la fin, ben, très triste. Mais j'ai pas envie de spoiler, donc je vais pas en dire plus. Mais ouais, c'était un très bon livre, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Donc ça, c'était cool. Il était pas très long à lire non plus, parce que bon, il est pas très épais. Donc après ça, je voulais lire un policier, mais je me suis dit, je sais pas si j'ai envie de lire un policier. Je suis une youtubeuse sur YouTube. Une youtubeuse américaine qui parle principalement, elle parle que de lecture en fait. Mais elle, c'est plutôt les romances qu'elle aime. Et moi, je l'aime beaucoup. J'en avais déjà parlé de sa chaîne. Elle s'appelle...
Ah, c'est quoi le nom de sa chaîne? Je ne me rappelle plus, mais son nom, c'est Jennifer. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos si ça vous intéresse de suivre les chaînes américaines ou anglophones qui parlent de lecture. Mais j'avais jamais essayé de livre qu'elle recommandait. Et là, je me suis dit, ben, ça serait cool d'essayer un des livres qu'elle recommande le plus. Donc, en fait, j'avais déjà téléchargé. Ouais, j'avais déjà pris sur Amazon une version Kindle d'un des livres... d'un de ses livres préférés en fait de l'année 2024 et je me suis dit ben ça me permettrait de voir si on a les mêmes goûts en fait, si j'aime les mêmes choses qu'elle. Donc j'ai commencé le livre qui s'appelle, alors attendez, voilà, il s'appelle je crois que c'est Hills of Shiver and Shadows. Il faudrait que je regarde ça. Alors attendez. Ouais, parce que c'est ça. Aujourd'hui, j'ai commandé les deux autres, en fait, sur Kindle. C'est une trilogie. Ce sont 3 livres dans la série... comment ils appellent ça? Frozen Fate. Et la première... Ben, le premier livre, il s'appelle... C'est ça. Hills of Shivers and Shadows. Je sais même pas comment traduire ça. Les collines de... C'est quoi Shivers en français? Attendez. Ça va être plus facile si je le mets dans un logiciel de traduction. Parce que sinon, ça va me saouler. Alors, moi j'utilise le site DeepL, D-E-E-P-L. Il va encore me détecter, il va encore me traduire ça en... Ouais, c'est ça, German. Non, pas German, French. Les collines de frissons et d'ombre. Donc c'est ça, Shivers, oui, c'est quand vous avez des frissons. Et Shadows, c'est pour ombre. Donc, collines de frissons et d'ombre. Et comme je vous ai dit, il y a 2 autres livres. Donc, moi, je les lis en anglais. Je ne pense pas qu'ils ont été traduits. Et en gros, le premier, donc si je prends le résumé que je vais mettre du coup dans le site là, je pourrais vous le lire, vous dire un petit peu de quoi ça parle. Mais alors, j'aime beaucoup ça. C'est vraiment bien pour l'instant là. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ça va être un petit peu long au niveau du résumé. Ben long, non, je pense pas que ça va être si long que ça. Mais bon, je vous le lis. Et ça a été traduit par le logiciel. Donc s'il y a des petites erreurs, ben je suis désolée. Mais moi je le lis comme ça parce que traduire au fur et à mesure, ça ne me tente pas. Alors, enlevé et emmené dans une cabane isolée en Alaska, Frankie se retrouve à la merci de 4 hommes sauvages, chacun avec ses propres secrets et ses désirs tordus. N'ayant nulle part où fuir, elle doit s'en remettre à son intelligence pour survivre à l'hiver rigoureux, piégée avec eux. En fouillant dans leur passé mystérieux, elle découvre un mal insidieux qui se nourrit de loyauté et utilise l'amour comme une arme. Rien n'est ce qu'il semble être. Dans ce monde désolé où les monstres sont aussi beaux que cruels, la confiance est insaisissable. Ils la tourmentent, la protègent et la maintiennent dans l'obscurité. Mais pour avoir une chance de s'échapper, ils doivent se serrer les coudes ou devenir la proie du mal dans les collines d'ombre et de frissons. Voilà. Donc il y a des avertissements, je dirais. Et les avertissements qu'ils mettent sur Amazon, donc c'est enlèvement, mais bien évidemment ça a été dit dans le résumé. Adult romance, donc romance pour adultes, alpha héros. Mais en fait, je me rends compte qu'ils l'ont même pas traduit, étonnamment. Ça, c'est bizarre. Ils ont traduit que le premier, en fait. Waouh. Alors, attendez, si je le mets dans Google Translate, peut-être que ça va me le traduire, parce que dans DeepL, ça m'a rien traduit du tout. Alors, anglais a été détecté, donc ça, c'est bon. Et je vais le mettre en français... Bon, voilà, là, c'est mieux. Pourquoi, je sais pas pourquoi DeepL, il voulait pas me traduire les avertissements. Donc, enlèvement, romance adulte, héros alpha, anti-héros, bande de frères, milliardaire, intimidateur, captivité, romance sombre, premier amour, amour interdit, proximité forcée, famille retrouvée, poli. Poli, il y a marqué 3 personnes, plus de 3 personnes. Donc bon, je pense qu'il va y avoir pas mal de sexe dans ce livre.
J'en suis pas encore là, là. Moi, je suis vraiment à la partie où elle est arrivée dans la cabine et qu'elle rencontre, en fait, les 3 frères. Voilà. Et qu'elle elle sait pas trop à quoi s'attendre. Elle sait même pas qu'est-ce qu'ils veulent d'elle, en fait. Donc, c'est là où j'en suis et je suis à peu près à 10% de livre. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Protecteur, suspense romantique, cicatrice, brûlure lente, harceleur, survie, tabou, passé torturé, touchez là et mourrez, tragique, vengeance, héros de la carte V, pourquoi choisir? Bon, voilà, je vous ai tout lu. Je vous ai tout lu en fait. Donc ouais, comme je vous ai dit, moi je suis à 10% du livre en ce moment. Je le vois parce que comme j'ai dit, ben je lis sur la Kindle. Et j'adore le style d'écriture là. C'est la première fois que je lis un livre de cette autrice, pardon. L'autrice s'appelle Pam Goodwin. Et c'est ça, je me rappelle que Jen en avait parlé en long, en large, en travers de cette série parce que c'est une de ses séries préférées. Et je comprends pourquoi pour l'instant. Mais ouais, le style d'écriture, il est pas mal. Hein. C'est écrit sous forme de phrases assez courtes parce qu'au début, ben, on lit en fait, ben, on a un petit peu de son passé à elle, d'où elle vient en fait, avec qui elle est mariée, sa job, tout ça, son job et tout. Et ensuite, ben, il y a le monsieur qui vient pour l'enlever. Donc en fait, tout ça c'est expliqué dans les débuts du livre, dans les 10 premiers dans les 10 premiers pourcents du livre, c'est expliqué tout ça en fait. Et ensuite, ils expliquent comment il a kidnappé en fait. Mais on sait toujours pas pourquoi. Ça n'a pas encore été expliqué, mais la façon dont c'est écrit, franchement, c'est bien parce qu'au début, ben, quand elle se fait kidnapper, on a des phrases assez courtes, donc on sent le stress en fait qu'elle vit. Enfin, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien écrit. C'est pas du tout compliqué à comprendre pour l'instant. Moi, j'adore parce que quand il y a trop de mots sur lesquels je bute, ça m'énerve. Parce que de temps en temps, ça arrive, pardon. Mais là, non. Et pour l'instant, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup ça. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de m'y replonger ce soir. Parce que, ouais, j'aime ça. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de scènes sexuelles dans ce livre. Moi, ça ne me dérange pas. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise avec ça. Moi, c'est pas quelque chose qui va me faire dire non, j'ai pas envie de le lire. Mais je vous en dirai un petit peu plus une fois que j'en aurai lu plus. Parce que ben, je sais pas trop à quoi m'attendre en fait. Moi, j'ai pas trop écouté les spoilers et tout quand Jen elle en a parlé sur sa chaîne. Je veux vraiment avoir ben, la surprise au fur et à mesure de ma lecture. Mais ouais, donc voilà pour la lecture. Et au niveau pardon, des séries de télé, donc j'en ai regardé deux. Ben, la deuxième, je crois que je suis en train de la finir en fait là. Donc laissez-moi récupérer le nom des séries. Alors, la série que je suis en train de regarder s'appelle The Tailor. Et c'est... alors attendez, parce que ça c'est en anglais encore. Et mince, ils l'ont pas en français sur Wikipédia. Je crois qu'avec Microsoft Edge, j'ai la possibilité de traduire en français la page. Oui, ça fonctionne, cool. Donc oui, ça s'appelle The Tailor. Le titre original c'est Terzi, T-E-R-Z-I, et c'est une série télévisée turque en fait. Donc moi je ne l'écoute pas en VO parce que je comprendrai rien du tout. Mais je crois qu'elle est seulement diffusée sur Netflix. Hein. Ça dit que la série est diffusée pour la première fois sur Netflix le 2 mai 2023. Et au niveau du genre, c'est du drame, mystère, thriller. Et moi, j'adore, mais j'adore cette série-là. J'ai regardé que ça ce week-end, le week-end dernier. Et j'ai adoré d'ailleurs, je crois être sur le dernier épisode, non? Ah non. Il va me rester un épisode. Là, je suis sur la saison 3, épisode 7, et je vois qu'il y a 8 épisodes. Donc, il m'en reste encore un. Donc, 1,5 à peu près. Mais c'est trop bien. Moi, j'adore ça, en fait. Le drame comme ça, moi, je kiffe.
Et au niveau du synopsis, je vais vous le lire pour ceux à qui ça intéresse en fait. Mais le truc, c'est que je sais pas si c'est sur Netflix France. Ouais, je sais pas sur quel type de Netflix ils ont mis cette série. Et je sais même pas si ça a été traduit. Ça a été traduit en anglais, ça oui, parce que moi je l'écoute en anglais. Mais alors attendez, je regarde un petit peu ce que ça dit. Ils disent que la série serait diffusée sur Disney. Mais ensuite, Netflix a acheté les droits de diffusion de la série. Donc bon. Ouais. C'est en anglais. Et je sais pas s'ils l'ont fait en français. Je ne sais pas du tout. Il va falloir que vous fassiez vos recherches. Mais ouais, comme j'ai dit, moi j'adore cette série. Je suis obsédée. Je vais vous lire le synopsis parce que ouais, ça serait trop compliqué à essayer de résumer. Et là, du coup, je fais pas de DP. Mais c'est pas grave. Alors, Peyami, c'est le nom de l'acteur principal. Peyami est un tailleur célèbre vivant loin de sa famille. Lorsque son grand-père meurt, sa grand-mère vient à Istanbul avec son père, Mustapha, qui souffre d'un handicap mental et qui a une intelligence enfantine. Pour Peyami, même l'existence de son père a été une honte pour lui. La série raconte l'histoire de sa vie difficile où il tombe amoureux de sa cliente, une future mariée, dont il est chargé de coudre la robe de mariée. Donc, comme je vous ai dit, il y a 3 saisons. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes dans chaque saison, il y en a moins de 10. Et je crois que les épisodes durent à peu près 45 minutes, si je ne me trompe pas. Et bon, c'est du drame, hein. Ça c'est clair et net, c'est du drame. Mais alors, moi, j'adore les trucs de drame. C'est vraiment bien. Au début, je comprenais pas trop, en fait. Mais bon, après, on rentre vite dans l'histoire. On comprend un petit peu les différents personnages et tout. Mais ouais, moi, j'adore ça. Mon mari me dit, c'est pas pour moi. Il m'avait dit, ah oui, j'avais vu cette série sur Netflix. C'est comment? Je dis, ça, c'est anti-bibou. C'est garanti. C'est que de la romance et du drame. C'est définitivement pas pour toi. Tu approuverais pas. Et du coup, il est content parce qu'il n'a pas besoin de regarder ça avec moi. Il regarde autre chose. D'ailleurs, je me demande s'il n'est pas installé au canapé en ce moment en train de regarder une série pendant que je filme le vlog. Mais ouais, franchement, si vous aimez le drame, c'est définitivement une série que je recommande. Moi j'adore, je suis obsédée. Le soir après le travail, je regarde ça. Le matin, j'ai pas le temps. Mais ouais, le week-end dernier, comme je vous ai dit, j'ai fait un week-end Netflix et DP. C'est hallucinant l'avancée que j'ai fait sur les DP. Vous allez voir là, j'ai beaucoup avancé, mais en même temps, vous le savez, hein, je vous ai dit qu'on a des températures très froides ces temps-ci. Ce matin, il faisait moins 28, hein, je crois. Donc c'est froid. C'est très froid. Donc ouais, généralement en hiver, je fais beaucoup de DP parce que moi, dans des températures comme ça, je sors pas. Même Luna, en fait, elle sort très peu. Vous voyez, ce matin, je l'ai laissée sortir. Je crois que 5 minutes plus tard, même pas, elle était de retour à la porte. Donc, ouais, c'est pas des températures pour lesquelles vous voulez être dehors pendant des dizaines de minutes, quoi. Moi, je sors pour faire le minimum et c'est tout, quoi. Donc, quoique ce matin, je suis même pas sortie. J'ai laissé Luna aller dehors. Le fait d'ouvrir la porte, j'ai eu assez de froid, en fait, dans la journée. Mais ouais, même Luna, elle a froid. Donc, je me dis, même si Luna, elle a froid, avec le poil qu'elle a, c'est qu'il fait froid. Je pense qu'elle a froid parce que normalement elle reste dehors pendant des dizaines et des dizaines de minutes. Elle resterait dehors pendant 1 heure hein, si c'était d'elle. Mais aujourd'hui non. Aujourd'hui non. Mais ouais, on a des températures assez extrêmes ces temps-ci. Hein. Mon Dieu, des températures qui sont plus basses que du moins 25. Hein. C'est du moins 26, moins 27, moins 28. Je crois qu'on a eu un moins 32. Donc c'est froid. Et comme j'ai dit, si on n'a pas besoin de sortir, non, on sort pas. D'ailleurs, mon mari, il a fait les courses en ligne en début de semaine. Parce que ça ne nous tentait pas de sortir. Donc ça, c'est bien pratique de pouvoir faire les courses en ligne quand on n'a pas envie
de sortir. Et là, j'ai presque plus de diamants. J'avais 2 pots, vous voyez, ça c'est mon deuxième pot qui est bien plein. Ah oui, d'ailleurs, la vidéo d'organisation de diamants et prépa de toile devrait sortir la semaine prochaine. Ouais. Alors, je vais continuer. Donc oui, c'est ça que je vous disais. Donc je regardais cette série. Et avant celle-là, j'ai regardé une autre série. Mais je crois que c'était une mini-série qui s'appelle... Ah, je sais plus. Mais ça aussi, c'est pas une série ni française ni américaine. C'était un autre type de série. Je vais regarder ça et je reviens. Alors, j'ai retrouvé le nom. Donc, ça s'appelle The Cook of Castamar. Et c'est une série italienne. La Cocinera... non, pas italienne, excusez-moi. Espagnole. La Cocinera de Castamar. Et est-ce que ça, je l'ai en français? Oui. C'est en français. La cuisinière de Castamar. La Cocinera de Castamar. Série espagnole. Et c'est adapté d'un roman. Ah oui, d'ailleurs, je pense que l'autre série dont je vous ai parlé, c'est tiré d'une histoire vraie, en fait. The Taylor. Donc ça, c'est cool. Et la cuisinière de Castamar, c'est adapté d'un roman de Fernando J. Muñez. Ou Muñez. Et ça a été diffusé à partir du 21 février 2021 sur la chaîne Antena 3 et sur la plateforme Netflix. Donc, pays d'origine, Espagne. Chaque épisode, ils disent entre 50 et 60 minutes. 12 épisodes, une saison. Je sais pas s'il va y avoir une deuxième saison. Je ne pense pas. Hein. Ouais, je ne pense pas. Et ils disent que la diffusion en France sur la chaîne Chérie 25 à partir du samedi 4 mars 2023. Voilà. Ça, c'est diffusion internationale. Donc, il y a 12 épisodes. Et au niveau du synopsis, est-ce qu'on en a un? Oui. Une cuisinière agoraphobe, Clara Belmonte, entre au service d'un grand d'Espagne au 18e siècle, Diego de Castamar, inconsolable depuis la mort de sa femme Alba. Entourés par les intrigues de cour, ils vont s'éprendre l'un de l'autre. Le marquis de Soto et la marquise de Villamar s'arrangent pour que Diego de Castamar se remarie avec une jeune femme sur qui ils ont prise, Amelia de Castro. Le roi Philippe V, lors d'une crise de dépression, confie un document secret à Clara, ce qui va la rapprocher de Diego de Castamar. Donc voilà au niveau du résumé. Et ça, j'ai adoré. Ça m'a fait penser un petit peu à Downton Abbey, mais en version espagnole. Parce que ça aussi, mon mari m'a dit, ah oui, je voulais la voir, cette série. J'ai dit, non, ça, c'est du anti-bibou. Oui, c'est du anti-bibou, ça. Tu aimerais pas, c'est comme Downton Abbey en version espagnole. Il me dit, oulala, alors je suis contente je suis contente de ne pas avoir essayé. Parce que ça aussi, c'est quoi du drame, en fait. Tout le monde qui couche avec tout le monde. Et c'est pas... Non. C'est définitivement pas une série pour lui. Mais je l'ai regardé... Je l'ai regardé sur... vendredi soir et samedi, je pense. Et peut-être une partie de dimanche. Je sais plus. Mais ouais, mais j'ai adoré aussi. Ben, j'avais adoré Downton Abbey. Je pense vous avoir mentionné ça dans le temps où je regardais cette série. Et ça me fait penser à ça, en fait. Donc... c'est aussi une série que je recommande si vous aimez le drame, parce que c'est ça que c'est. Mais ouais, donc c'est ça que je vous dis. J'ai regardé beaucoup d'épisodes ce week-end parce que, ben, on n'est pas sorti. On n'est pas du tout sorti. Donc, je crois que mon mari il est en train de jouer au jeu Minecraft. Il aime bien le jeu Minecraft. Et moi, du coup, j'ai fait du DP. J'ai regardé des séries sur Netflix. Donc, ouais, c'était un week-end vraiment tranquille. Ben, vous savez quoi, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Donc, voilà, au niveau des updates, lecture, série, là, on est vraiment sur les derniers épisodes de... comment ça s'appelle, hein? Oh là là, je perds mes mots aujourd'hui, hein. La série que je regarde avec mon mari, comment elle s'appelle? J'ai un trou. Supernatural, voilà.
Donc ouais, je crois qu'on est sur les derniers épisodes et je sais pas du tout comment ça va se terminer. J'en ai aucune idée. Mon mari m'a dit que je vais pas aimer, mais regardez, j'ai hâte de voir. Mais ouais, je pense que d'ici une semaine, on l'aura terminé en fait cette série. Et ensuite, il faudra décider qu'est-ce qu'on veut regarder parce que on regardait The Lincoln Lawyer, ça on avait bien aimé avec Neve Campbell. Et il y a aussi une autre série pour laquelle ils ont sorti la 2e saison. Ah oui, le nom c'est Outer Banks. On avait adoré la première saison. Et là, ils ont sorti la 2e, donc on a hâte de la regarder aussi. Donc il va falloir qu'on décide qu'est-ce qu'on veut regarder. Mais on va d'abord terminer notre série en cours. Ouais. Vous voyez, ça va vite ça hein, quand même. Le fait que ça soit le même symbole, ça va très rapidement. Bah tant mieux. J'aime ça du coup parce que sur les côtés, comme je vous ai dit, ce sont des blocs. Mais ensuite dans le centre, on a du confetti. Moi qui pensais m'ennuyer à travailler sur cette toile à cause des couleurs, ben j'adore. Je sais pas comment l'expliquer, pardon. Peut-être que c'est parce que j'adore l'image en fait, hein. C'est possible ça. Parce que bon, le DP de mon mari, bon, on s'entend que les paysages, c'est pas ce que je préfère faire. Et en plus, c'est que du bleu, donc bon. Là au moins, c'est beaucoup de bleu, mais j'adore l'image. Donc peut-être que c'est pour ça que j'aime travailler sur cette toile. Et alors les diamants sont d'une qualité incroyable. J'adore. Les nouvelles toiles ou les nouveaux diamants de Diamond Art Club, les nouveaux diamants carrés là, c'est un pur régal à travailler avec. Je suis obsédée en fait par ces diamants là. Ils sont trop beaux. Ils brillent beaucoup, ils sont de bonne qualité. Moi j'ai pas de problème pour l'instant avec cette toile. Et j'aime beaucoup mon expérience en fait dessus. Donc... c'est le principal. J'aime beaucoup aussi la manière dont ils ont incorporé les strass. Je vous montrerai ça à la fin du vlog. Mais de toute manière, moi, je pense que je vais vous laisser là. Je vais aller voir ce que mon mari il fait. J'ai avancé un petit peu sur le DP télé hier à midi. Parce que hier à midi, on a regardé un petit peu la télé. Mais ouais, je pense que je vais vous laisser de toute manière. Là, c'est que du multiplaceur que je fais. Et comme j'ai dit, les lignes, les écarts, vous les voyez parce que la tablette lumineuse, elle est allumée. Mais quand je l'enlève, on ne voit pas. Mais ouais, pour l'instant, le rendu est superbe. J'ai vraiment hâte de vous la montrer. Ben, je vais filmer à la fin du vlog demain, en fait. Hein. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner de loin. Parce que pour l'instant, moi, je la vois de près en fait, donc ouais, j'ai hâte de voir le résultat en filmant et en montant la vidéo. Donc du coup, ben moi je crois que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous avais dit que ça serait pas un vlog très long, hein. Mais comme je vous dis, ben moi j'ai pas grand chose à vous raconter, à part les livres que je lis, les séries que je regarde. Ben après, je veux dire... Ouais, au niveau du DP, ben, j'ai pas grand chose à dire parce que, ben, vous le savez, j'attends pas beaucoup de colis. Je me suis beaucoup calmée au niveau des commandes. Et je crois que dans les vlogs, maintenant, je vais commencer à vous présenter les prochains DP que je compte faire. Peut-être qu'à la fin de ce vlog, je vous montrerai le DP que je compte faire une fois que je termine celui-là. Et là, je vois que c'est flou. Depuis combien de temps c'est flou? Bon, là. C'est un DP de Diamond Dots. Un tout petit partiel que je vous avais déjà présenté dans une vidéo de unboxing. Donc il va être assez rapide. Et il est bien coloré. Donc c'est le prochain que je vais faire. Et ensuite je pense terminer mon DP DIY Moon Shop que j'avais commencé l'année dernière en diamant rond. Vous savez l'image de Belle. Ah mais qu'est-ce qui se passe là? Ouais, l'image de Belle, je pense que je vais terminer ce DP. Il est assez grand, mais je me dis, ben, il est commencé. Et ouais, je pense que je vais juste en profiter pour le terminer. Donc ça, c'est un petit peu mes plans. Mais je vous montrerai la toile de Diamond Dots parce que je l'ai récupérée aujourd'hui.
Je l'ai trouvé parce que bon, vous savez que j'ai une pile de DP assez grande en fait. Donc il a fallu que je fouille dans le sac dans lequel je mets mes DP pour le retrouver. J'ai aussi trouvé les diamants. Donc il est probable que ce week-end, je filme la vidéo d'organisation de diamants et prépa de toile. Bien que je veux aussi ranger les diamants du DP de la marque Carahar que j'ai terminé l'année dernière. Donc bon, on verra. Mais oui, pour l'instant, moi je vous laisse. Et je vous retrouve demain pour vous montrer les avancées au niveau des différents projets. Alors, je vous retrouve jeudi pour vous montrer le prochain projet que je vais faire une fois que je termine le DP sur lequel je travaille, le Diamond Art Club en diamant carré. Donc, j'ai décidé de faire un Diamond Dots. Ça fait, je sais pas, ça fait plus d'1 an que j'ai pas travaillé sur un DP de cette marque. Mais ouais, je me suis dit que ça va changer. Donc, c'est un partiel comme vous pouvez voir. Là, on va pas mettre de diamants. On met les diamants vraiment que sur le cœur qui est fait de fleurs en fait. Et il y a des parties qui sont imprimées, vous voyez. Comme ça, c'est imprimé. Donc, j'ai l'impression qu'on fait que les pétales des fleurs. Ouais, et il y a un unboxing sur la chaîne. J'avais unboxé plein de projets de Diamond Dots parce qu'à un moment donné, sur le site Club Jouet, c'est un site qu'on a ici au Canada, il y avait, je sais pas moi, une dizaine de DP de la marque Diamond Dots à 5 $. Et normalement, Diamond Dots, c'est cher. Pour ceux qui achètent les DP de cette marque, vous savez que ça peut être cher quand même, hein. Et je crois que celui-là, à la base, il est 30 ou 35 $. Et c'est ça, ils avaient comme des liquidations. Il y avait, comme j'ai dit, je pense qu'il y avait comme une dizaine de DP à 5 $. Et du coup, j'en ai profité. Je crois que j'en ai acheté 4 ou 6. Et ce sont principalement des DP partiels, je pense. Donc ouais, j'ai hâte de le faire, celui-là, et de voir ce que ça donne. Il a 26 couleurs, ce DP. Et je ne me rappelle plus si j'ai des AB, parce que ça fait quelques temps que je vous ai posté le unboxing. Oui, on dirait que oui, vous voyez, là on dirait que c'est du AB, ce bleu. Donc ouais, j'ai hâte. Je vais filmer la vidéo d'organisation de diamants prépa de toile ce week-end. Ben, prépa de toile, pour être honnête, il n'y a rien à faire, parce que normalement je mets du washi autour de l'image parce que la colle dépasse, mais là il n'y a pas de colle sur cette partie-là. Donc je ne vais pas mettre de washi. Et le nom, c'est ça, Flower Heart. Et la référence, c'est DD7.008. Si vous voulez regarder sur Internet, si vous êtes capable de la voir. Et vous voyez la taille de l'image, c'est du 37 par 37. La taille de la toile, c'est du 44,5 par 44,5, pardon. Et c'est une image de Shutterstock pour laquelle ils ont acheté la licence. Donc ouais, j'ai hâte de la faire. Et de voir un petit peu le rendu en fait une fois qu'on pose les diamants sur les fleurs. Les diamants, ben, ils sont là, donc ce sont de jolies couleurs. C'est bien coloré, donc je pense que je vais m'amuser. Et les quantités sont toutes petites, hein. Ouais, je croyais avoir vu un déchet là, mais non. Je crois que c'est de la résine. Et j'ai décidé d'utiliser ça comme système de rangement. Je l'avais pris sur FG normal. Et normalement, ça devrait être dans une vidéo de unboxing sur la chaîne, dans les vidéos dans lesquelles je fais les unboxings des produits de cette compagnie. Je crois qu'il y a un lien en barre d'infos. Ce type de boîte, vous avez 3 tailles différentes. Vous avez un tout petit système avec, je sais pas, peut-être 15 boîtes dedans, ou 16 boîtes, quelque chose comme ça. Ça, c'est le moyen. Et il y a un grand que j'ai déjà utilisé avec vous plusieurs fois. Donc ça, c'est le moyen qui contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc 30 boîtes. Parce que j'ai 3... vous voyez, j'ai 3 rangées de boîtes, comme ça. C'est un système que j'aime bien, hein. Franchement. Bon, vous savez que mon système préféré, ça reste celui que je vous présente la plupart du temps dans les vidéos de prépa de toile, en fait, d'organisation de diamants prépa de toile. Mais celui-là, je l'aime beaucoup pour... ben ouais, lorsque l'autre système n'est pas libre. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Ça va être le prochain, qui va être très rapide, hein, je pense. Parce que bon, regardez la taille de la fleur par rapport à ma main, c'est pas immense. Voilà pour ça. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais apporter tous les DP, le colo et les stickers by number. Et je vais vous montrer les avancées depuis la semaine dernière.
Alors, comme d'habitude, on va commencer avec les stickers by number et le colo. Donc, je travaille dans le sticker by number de la marque Brain Games Stained Glass. J'ai pas fait beaucoup de pages depuis le dernier vlog. Alors, la dernière page que je vous ai montrée, il me semble que c'était celle-là. Page 25. Voilà, c'est très joli ça. Je l'aime beaucoup ce livre. Ensuite, j'ai fait celui-là, sur la page 26. Je l'ai fait dans l'ordre. Et page 27, il n'est pas tout à fait fini. Donc c'est ça que je vous dis, j'ai fait 2 pages et demie. C'est vraiment pas beaucoup, mais je crois que le week-end dernier, en fait, j'en ai pas du tout fait. Normalement, j'en fais le week-end, mais ouais. Donc il faut que je termine cette page, la 27, la 28, et ensuite j'aurai terminé ce livre. Donc il est probable que dans le vlog de la semaine prochaine, je vous montre un autre livre. Parce que je crois que j'en ai 2 ou 3 que je n'ai pas encore commencé. Et dans le colo, attendez, je veux juste remettre les feuilles. Dans le colo, donc je travaille toujours sur le même, dans les grands classiques Disney tome 6. Mais je devrais le terminer bientôt en fait. Voilà où j'en suis. Donc, ce matin, j'étais en train de faire cette partie pâle. Il me reste ça à faire. Et ensuite, il faut que je trouve les couleurs pour les autres zones en fait. Je crois que j'ai la couleur pour celui-là. Pour cette zone-là, pardon. Mais il faut que je trouve les couleurs pour les autres zones. Et ensuite, ben, ça sera rapide parce que là, c'est vraiment qu'une couleur. Là aussi, là aussi, là aussi et là aussi. Et là aussi. Donc, ça va être assez rapide. Donc, voilà au niveau de l'avancée de ça. Et maintenant, on va regarder les DP. Je me suis rendu compte, en fait, qu'il manquait 2 choses que je viens de rajouter. Donc, le carnet, on l'a vu tout à l'heure. Le voilà, je vous le représente. Mais ouais, normalement, je vous présente tout ce que j'ai fait depuis la semaine dernière. C'est pour ça que je me suis dit, je vais rajouter le carnet et le mandala. Donc ouais, il est trop beau. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, j'ai adoré le faire. Et là, on voit bien la brillance des diamants avec la lumière. Donc ça, c'est cool. Ensuite, le mandala que je vous ai présenté, j'ai fait un quart, un petit peu plus d'un quart. Donc là, j'ai commencé cette section. Mais celle-là, elle est terminée. Je pense qu'il va être magnifique. J'ai vraiment hâte de le voir terminer, celui-là. Donc, ouais, il avance lentement. Ensuite, le DP de télé, Paint Some Way, donc le voilà. Je rappelle que c'est un perso, est-ce que c'est un 30 par 40 ça? Oui, 30 par 40. C'était un perso que je leur ai demandé de faire lorsqu'ils m'avaient demandé si je voulais choisir de nouveaux produits. Je me rends compte que vous ne le voyez même pas au complet. Voilà. Et c'est un diamant rond, c'est un DP télé. 25 couleurs, il n'y a pas de diamants spéciaux. Et il est magnifique. J'adore le confetti qu'ils ont mis là en fait pour la transition entre cette couleur et cette couleur. C'est vraiment magnifique. Et là, vous voyez, il y a d'autres roses là. Les transitions sont très jolies dans ce DP. Je vais peut-être déplacer la caméra. Attendez. Bon, voilà, ça va être mieux là. Mais ouais, c'est très joli. Les diamants sont d'excellente qualité aussi. Ça brille bien, vous voyez. Ça brille beaucoup même. Et ouais, le rendu est superbe. Donc là, je travaille sur cette section. La semaine dernière, quand je vous l'ai présenté, je travaillais sur la première. Donc j'ai fini la première section. J'ai terminé ma ligne. J'ai fait 7 cases. Et là, ben, je travaille sur celle-là. C'est presque terminé. Il me reste quelques diamants à mettre dans les doigts. Mais ouais, très beau... Très belle expérience sur ce DP, je l'aime beaucoup. Ensuite, on a le DP Treasure Studios Art que j'ai terminé. Il faut que je fasse attention parce qu'il y a des diamants qui pop. Le voilà. Alors, ouais, je sais que vous ne le voyez pas au complet. Il faudrait que je dézoome encore plus. Bon, voilà, je ne veux pas trop dézoomer non plus, mais regardez cette brillance de malade. Et alors, j'avoue que le rendu, il est magnifique. Et j'ai adoré toutes les substitutions que j'ai fait sur cette toile entre les strass dans la couronne, les strass dans ses boucles, dans la baguette et les AB. Donc j'ai mis des AB là-dedans. Je ne sais pas si on va les voir. Ouais, il n'y a pas la mise au point qui est faite là. Bon, voilà. Vous voyez, j'ai rajouté ça pour les AB. Je ne sais pas si on les voit très bien. Mais ouais, j'avoue que le rendu est superbe. Elle est magnifique et
ça brille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc bien que ce sont des diamants en acrylique, regardez cette brillance de malade. Voilà, je vous la montre comme ça. Mais ouais, elle brille beaucoup. Donc je suis très contente de l'avoir terminée. Et encore une fois, merci beaucoup Marlène de m'avoir offert cette toile parce que c'est un cadeau de Marlène, ça. Waouh, la brillance. Ok, on va passer au prochain. Donc, le prochain DP que j'ai fait, c'est un petit DP de Diamond Art Club que je vous ai présenté dans le dernier vlog. C'est celui-là, il est terminé. Franchement, il était pas long à faire. Voilà. Donc, je rappelle que ça, c'est un DP qui est encore disponible sur le site Diamond Art Club. L'artiste, c'est Marilyn Cazenave. Il s'appelle Kitten and Cookies Purple. C'est un 33 par 33 qui contient 22 couleurs, dont un AB. Et c'est tout. Ouais, c'est un AB noir. C'est un AB noir. Et il est vraiment mignon. Regardez comme il brille, celui-là aussi. Ouais, il brille beaucoup. Bon, en revanche, je suis pas sûre d'aimer le choix des AB dans le chat. Vous voyez, ils les ont mis là. Je suis pas sûre d'aimer ça, mais ici, ça va. Ici, ça va. Ils l'ont mis là. Et ils l'ont mis là aussi. Mais ouais, dans le chat, je suis pas sûre, mais je vais les laisser. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Je ferai une vidéo de revue et de rangement de diamants. Et de mise en portfolio aussi. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, le DP sur lequel on a travaillé, je ne vais pas vous redonner tous les détails parce que j'en ai parlé un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Donc le voilà, je le pousse. Donc j'ai terminé 2 lignes. Hier, on a travaillé sur ça. Donc je ne l'ai pas terminé hier soir parce qu'on s'est installé devant la télé en fait. On était au canapé, donc j'ai travaillé sur le DP de télé. Mais oh là là, regardez-moi cette brillance de malade. Ouais, ça brille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et alors, les détails sont magnifiques, en fait. Voilà, je bouge la toile pour vous montrer la brillance. Donc là, il faut que je termine ça. Vous voyez, il me reste toute cette section juste là. J'ai vraiment hâte d'arriver dans son visage. Donc, certainement que ce week-end, je vais le faire. Et ensuite, il va rester encore tout ça. Mais comme je vous ai dit, ces sections-là, là, c'est que du bloc. Avec un petit peu de confetti. Donc ça va très vite au niveau du contour là. Mais au niveau de elle, de son chapeau, ça a pris beaucoup de temps. Parce qu'il y avait beaucoup de confetti. Et il y a quand même pas mal de confetti dans cette section-là et là. Les cheveux, j'ai l'impression qu'il y a des lignes. Donc ça va être rapide. Mais ouais, c'est un pur plaisir à travailler sur ce DP. Je crois qu'il y a un diamant qui est en train de partir là. Oh, il va falloir que je le remette. Mais ouais. Elle est magnifique. Donc, vous voyez, il y a des strass, des diamants de poussière de fée et AB dans le hibou. Là, ils ont mis des strass. Là, dans son chapeau, il y a des strass. Il y en a plein d'ailleurs. Et là, il y a des AB. Moi, j'ai pas fait de substitution pour l'instant. Hein. On voit bien les strass là. Donc, ouais, ça brille énormément. Donc voilà pour celui-là. Et ensuite, le dernier, c'est le DP que je fais pour mon mari. J'ai pas travaillé sur le DP mystère depuis la semaine dernière. Alors je vais le retourner. Il est de plus en plus lourd celui-là. Alors, ouais, là il faut que je dézoome encore une fois. Bon, voilà, là on le voit presque au complet. Donc je rappelle que ça c'est un DP qui provient de Diamond Art Club. L'artiste c'est Abraham Hunter, le nom de l'image c'est Evening Melody, c'est un 93 par 70 en diamant carré qui contient 31 couleurs, dont 2 AB. Et la dernière fois que je vous l'ai présenté, je vous ai montré cette ligne. Au niveau de cette ligne, en fait, j'avais fait juste la première case de 10 par 10. Et du coup, depuis la semaine dernière, j'ai fait tout ça. J'ai fait toute la ligne. Donc j'en ai fait pas mal, mais bon, en même temps, à chaque fois que je terminais une ligne sur le petit chat, ben, je faisais une case. À chaque fois que je terminais la ligne sur mon... Ben, le Treasure Studios Art, en fait, j'ai terminé 2 lignes, donc j'ai fait 2 sections. Ensuite, j'ai fait le DP du chat, donc j'ai fait 3 sections supplémentaires. Et ensuite, le DP que je suis en train de faire de la sorcière, ben, j'ai fait quoi? 2 supplémentaires, et du coup, ben, c'est ça. Ça correspond à tout ça. Donc, ça avance rapidement. Là, il reste 2 lignes et il sera officiellement terminé. Donc,
Je suis contente, je vois la fin de ce projet. Et là, vous voyez sur ce DP, alors, donc là, il reste une ligne. Ensuite, alors attendez, 2, 3, 4, 5, ouais, 5 lignes, je dirais à peu près. Donc ça veut dire que il faut rajouter 5 cases. Et là, ben, j'ai pas fait ma case de la ligne précédente, donc je vais faire une case certainement aujourd'hui ou demain. Et ensuite 5 supplémentaires lorsque le DP de la sorcière sera terminé. Et après, je vous ai montré que je fais le cœur, ça va être rendu vers ici. Donc c'est ça que je vous dis. D'ici, moi ça m'étonnerait pas que d'ici mars, avril au plus tard, ce DP soit terminé. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Et alors celui-là aussi, il brille énormément. La qualité, elle est top. Et c'est beau. Le rendu là, je disais à mon mari, le rendu dans l'eau là, il est magnifique. C'est vraiment, vraiment très beau. Et mon mari, il est très content avec. Donc, regardez. Ça, c'est le principal. Parce que je le fais pour lui. Moi, je ne l'aurais pas acheté, ça, vous voyez. C'est pas un DP qui me plaît. Ben, qui me plaît. L'image est belle, mais je ne l'aurais pas acheté pour le faire, en fait. Je l'ai acheté parce que mon mari le voulait. Et ouais, je suis contente qu'il avance et qu'il va être terminé cette année. Et ensuite, je passerai à un autre DP. D'ailleurs, je pense, vous savez quoi, je pense que soit je vais continuer mon DP mystère de la même manière que je travaillais sur celui-là, donc faire une case à chaque fois que je termine une ligne sur mon DP projet principal. Parce que là, le DP mystère, je ne l'ai pas touché, ça fait une semaine. Donc, ça se pourrait que le prochain grand DP que je fais de cette manière-là, ça soit le DP mystère. Ou un autre que j'avais déjà commencé et que j'ai pas terminé. On va voir. Mais voilà pour les DP présentés dans cette vidéo. Ou pour les avancées, je devrais dire. Celui-là, celui-là. La toile est plus épaisse de ce DP comparé à celui-là, je trouve. Donc je pense qu'ils les ont changés, les toiles. Ils les ont fait un petit peu plus épaisses. Alors là, oh là là, elle est magnifique, elle. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Ensuite, on a ça. Mais je vais pas arriver à tout mettre à l'écran, moi, là. J'ai pas assez de place. Alors, attendez. Là, et on a le petit, en fait, la main. Voilà. Voilà les DP présentés dans cette vidéo. Donc, la semaine prochaine, ben, vous allez voir l'avancée sur le DP que je fais pour mon mari, l'avancée sur celui-là, et l'avancée sur le DP télé. C'est ça, il va y avoir 3 DP la semaine prochaine. Si jamais je travaille sur le DP mystère, je vous montrerai mon avancée. Mais là, comme j'ai dit, je n'ai pas travaillé dessus, donc j'ai rien à vous montrer. Donc voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc je vous invite à regarder en barre d'infos pour les liens vers les produits que j'utilise. Et si jamais vous avez des questions, ben, n'hésitez pas et laissez-les dans la section des commentaires. Généralement, je vous réponds par écrit et j'y réponds aussi en vlog. Voilà, donc sur ce, ben, moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie énormément de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Bye bye.